et qui vont investir dans des moulins avec des belles meules, en meulière. C'est la Rolls-Royce pour éviter justement de la mauvaise pierre qui va user les dents et faire mourir jeune. Quand on n'a plus de dents, à 25 ans, on ne vit pas très longtemps. Et donc, il y a un véritable investissement seigneurial dans les moulins, dans la qualité de la pierre, avec une diffusion attestée. Et aussi, alors à ce moment-là, le blé aussi, parce que c'est comme pour les lentilles, c'est pas si bien que ça, il y avait des cailloux. Et c'est surtout ces cailloux-là que vous avez. Parce que la meule, c'est une bombe. Hein. Il y a tellement de poussière en suspension. Et en plus, si le meunier laisse trop frotter sa meule, il va faire des étincelles qui risquent d'être le feu, mais en plus, il va l'user. Ah ben ça c'est la science du meunier. Donc à partir de là, c'est surtout les cailloux qu'on trouve, pour moi, dedans, les cailloux qu'on n'a pas pu retirer après l'avoir battu. Au niveau du blé. Au niveau du blé, ouais. Comme les lentilles. Ouais, comme les lentilles. C'est pas si vieux que ça, les lentilles. Ouais. Donc moi je vois surtout ça comme ça, tu vois. Ouais. Mais après on a un véritable investissement et une diffusion de la région de la Ferté-Fougeoire, puisqu'on a cette pierre-là, identifiée par pétrographie jusque dans le Cotentin. Donc, c'est-à-dire que ce qui motive un commerce quasiment, c'est la qualité de la pierre. Donc, il y a une véritable recherche d'amélioration des... Et le seigneur, il est seigneur quand même. Il pouvait très bien faire avec son blé ce qu'on fait nous avec nos lentilles. C'est-à-dire dire aux gens de le trier avant de le passer au moulin. Bien sûr. Ça, c'est le seigneur. Et puis, depuis l'Antiquité, on a aussi des capacités de filtrer les cailloux des céréales. Exactement. Mais après, effectivement, la vraie différence, c'est la pierre. Voilà, oui, une pierre, encore une fois, une pierre de grès, je peux vous dire que vous mangez de la terre. Ah oui. Et vous avez du sable. Moi, ça m'a surpris justement quand j'ai vu les meules ici, la première fois que je les ai vues, mais ils ont fait ça. Moi, je voyais ça, tu sais, beaucoup plus avec une pierre plus dure ou plus lisse. Quoi. Non. Et puis t'as vu la pureté de la farine qu'on a. Oui, parce qu'on a évidemment un moulin. Et vous direz cet après-midi, comme ça, on vous parle de meules et on l'a fait en vrai. Et ces meules, effectivement, broient de la farine, voilà, quand on a de l'eau. Et comme il a plu, peut-être qu'on pourra goûter. Ils en font ensemble. Ah, vous avez de la chance. Près de Dole, dans le Jura, à côté de l'abbaye d'Assay, ça s'appelle l'aventure des moulins de Tervet. Les tractopelles de la LGV Dijon-Mulhouse ont fait sortir de terre 2 moulins du Moyen-Âge, en vrac et calé. Un moulin du 9e siècle et un moulin du 12e. Et ce qui était miraculeux à Tervet, c'est qu'il y avait dans la partie 12e 200 morceaux. Des morceaux dans leur intégralité. La pale, le tenon, les mortaises, les chevilles. Les bouts de bois étaient à 40 cm dans la terre et attendaient depuis 900 ans, sagement, que le TGV passe par là. Et donc les archéologues ont fait des plans, des schémas, il y a eu des conférences, il y a eu un film. Et il y a 8 ans, ils sont venus ici avec les plans. Et on a dit, bon, on va le refaire en vrai. Donc évidemment, c'est pas avec les bouts de bois qui étaient dans la terre. Tout a été construit ici, les meules, l'acier a été forgé. Hein, et donc on va se faire un petit lâcher d'eau. Vous allez voir quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs, c'est-à-dire tourner une machine du 12e siècle. Ah, ça. Donc les meules, elles sont taillées en pente pour que le gras se coule. Et la farine, il rentre dans le pente ici. Dans le pente ici de la farine. Hein, parce que tout ça s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Des torrents qui descendent les vallées dans le Jura, en Isère ou en Auvergne, où il y a des traces de 30 à 40 machines hydrauliques tout le long de la vallée. Moulin à farine, scie hydraulique, martinette forge, moulin à papier. 13e siècle, on a déjà des moulins à papier. Qu'est-ce qu'on a moulin pour les tanneries, des moulins à vent. Au bord de la mer, il y avait des moulins à marée. Si on va à Paris, là on est au XIIIe siècle, il y avait des moulins bateaux et des moulins sous les ponts. Il y avait tellement de moulins à Paris au XIIIe siècle que les batteurs s'étaient mis en grève parce qu'ils ne pouvaient plus circuler sur la Seine.